Dans cette vidéo, je vous présente tout le matériel que j'utilise pour ma création de contenu, que ce soit sur YouTube ou sur les autres réseaux sociaux. Bref, tout le matériel que j'utilise pour créer des contenus pro. Alors, cette vidéo également, je vais vous donner des conseils pour ceux qui souhaitent se lancer dans la création de contenu. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, quel matériel, quelle caméra, quel micro il faut acheter. Également, les erreurs que j'ai eu à faire lorsque j'ai débuté sur YouTube ou bien dans la création de contenu, les erreurs qui m'ont empêché de grandir de manière efficace et que j'estime aujourd'hui que si je partage avec vous qui me suivez, vous qui êtes ma communauté, ça va également vous empêcher tout simplement de faire les mêmes erreurs, mais également ça va vous donner ça va vous épargner des années de retard. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque plusieurs approchent la création de contenu, dans un premier temps, ils ne l'approchent pas comme quelque chose qui vont les amener quelque part. Ou bien plusieurs approchent aussi tout simplement en voulant partager quelque chose, ce qui est une très bonne chose. Mais il faut approcher. Si vous voulez avoir du succès dans la création de contenu, vous devez voir cela comme un travail, comme un business. De la même manière que vous vous levez le matin avec l'énergie, la volonté, ou bien parfois vous n'avez même pas d'énergie, parfois vous n'avez pas de volonté, mais vous devez quand même aller travailler et vous allez travailler. C'est de la même manière avec laquelle vous devez approcher la création de contenu sur YouTube, Instagram, TikTok, bref, Facebook, etc. Donc, dans cette vidéo, on va voir les essentiels qu'il vous faut et j'aimerais commencer par une erreur numéro 1. N'attendez pas à avoir un matériel. Et non, vous n'avez pas besoin de tout ceci pour vous lancer sur YouTube. Bref, peu importe le réseau social sur lequel vous voulez vous lancer dans la création de contenu. Tout ce qu'il vous faut, c'est de vous lancer maintenant dans de la motivation. Donc, si vous avez juste votre smartphone, laissez-moi vous dire que c'est largement suffisant pour vous lancer dans la création de contenu. Laissez-moi vous dire pourquoi. De nos jours, les smartphones ont non seulement une caméra qui filme de manière très belle, comme mon téléphone que j'utilise actuellement, qui est l'iPhone 13 Pro, qui a une image assez correcte. Vous avez également déjà sur le téléphone la possibilité de télécharger une application pour monter vos vidéos, pour les retoucher, également directement pour les poster sur YouTube ou le réseau social sur lequel vous créez du contenu. Donc, avec le téléphone, vous pouvez parfaitement vous lancer et réussir. Moi, quand je débutais, j'ai débuté avec cette caméra-ci. Mais sauf que ça m'a coûté du temps. Plus de 2 ans à essayer d'épargner pour avoir une caméra. C'est vrai que j'avais d'abord débuté avec un téléphone quelques années avant. Ça n'a pas marché. Et puis j'ai dit que si je veux débuter, je veux un contenu professionnel. Première erreur, ça m'a pris 2 ans entre 2017 et 2019 pour enfin décider de me lancer et d'épargner suffisamment d'argent pour acheter une caméra, un ordinateur et croyez-moi, vous n'avez pas besoin de ça. Mais par contre, si vous avez un budget, un petit budget et que vous souhaitez investir dans l'achat d'un équipement pour vos vidéos YouTube, la caméra que je vous conseille sans aucun doute, c'est une caméra Sony comme celle-ci qui est la Sony ZV-1. Une caméra qui est très très polyvalente parce que non seulement Sony, généralement, ce qui me plaît chez eux, c'est qu'ils essayent de mettre ils essayent de mettre le paquet, quoi. C'est-à-dire, vous pouvez faire des photos avec des vidéos propres et voilà, vous êtes satisfait à la fin de votre vidéo. Moi, je suis un grand fan de Canon, pour vous dire la vérité. Donc, c'est la raison avec laquelle, pour filmer mes vidéos, moi, j'utilise souvent ce Canon-ci, qui est un Canon R5C, une caméra assez complète. Je l'aime beaucoup, c'est un plein capteur. J'ai attaché à cela voilà, un Sigma de 35 mm parce que voilà, j'ai pas... À l'époque où j'ai débuté, bien pas que j'ai débuté, à l'époque où j'ai acheté cette caméra, voilà, le 35 mm de Canon il était un peu plus cher. Donc, j'ai trouvé celui-ci un peu plus propre et non seulement il était très bien et à un prix également très abordable. Donc, je suis parti sur le 35 mm de ce Sigma et j'ai utilisé un adaptateur parce que voilà, la nouvelle monture du Canon, ça ne prenait plus les anciennes montures. Donc, il fallait absolument quelque chose pour adapter ça sur la caméra Canon. Donc, je suis un très grand fan de Canon et c'est la caméra que j'utilise d'ailleurs sur la majorité, voire toutes mes vidéos. Donc, c'est ça que je conseille et c'est ça que j'aime. Donc, si également vous avez
suffisamment de budget, vous pouvez aller directement sur cette caméra-ci. Voilà, ça dépend de votre budget. Ou bien, vous pouvez également aller sur la caméra avec laquelle j'ai débuté, qui est un Canon M50, qui a également une image très très propre. Je suis généralement extrêmement fan de Canon, surtout à cause de la teinte de peau. C'est généralement un très beau rendu. Et voilà, pour ceux qui veulent aller plus loin, voilà, il y a d'autres possibilités également qui sont un peu plus chères, mais ça, c'est dans des prix vraiment basiques. N'achetez surtout pas une Blackmagic 6K Pro. Ça, c'est pour les événements que j'ai souvent à filmer. Ou bien généralement, quand je filme comme ça, je filme également là avec une Blackmagic 6K Pro, mais vous n'avez pas besoin de cette caméra parce qu'elle a beaucoup d'inconvénients. Elle n'est pas stabilisée, elle n'a pas d'autofocus. Bref, ça va vous faire galérer plutôt qu'autre chose. Donc, on va parler de la chose la plus importante maintenant. Vous savez, la vidéo, c'est, voilà, il faut littéralement qu'on vous voie. Mais si vous avez également une vidéo dans laquelle on vous voit, mais on ne peut rien écouter à ce que vous dites, ça sera vraiment dommage. C'est pourquoi vous devez penser avant tout, même si vous filmez avec votre téléphone, d'abord à l'achat d'un micro. Moi, j'utilise très souvent le micro que vous connaissez, un micro cravate. C'est généralement avec celui-ci que les gens débutent pour faire leurs vidéos. Ils utilisent un micro cravate. Je ne fais pas la publicité de cette marque, Comica. Voilà, sans publicité, mais c'est un micro qui est plus ou moins bien. Je suis satisfait, c'est OK. Ça me propose une qualité de son assez correcte ou ce micro que j'utilise également depuis plus de 2 ans aujourd'hui, qui est le Rode VideoMic Pro Plus. Voilà, c'est un truc assez intuitif. Quand tu le branches à la caméra, tu n'as pas besoin de l'allumer. Directement, quand il reconnaît, quand tu lances la vidéo et il se lance également directement, il commence à capter le son. C'est également un très bon micro. J'ai été très fan de cette mise à jour parce que leur ancien n'avait pas cette possibilité-là. Il fallait faire tout plus ou moins de manière manuelle. Donc, si vous voulez vous lancer dans la création de contenu pour acheter un micro-cravate, c'est généralement ce que les gens achètent quand ils veulent se lancer sur YouTube ou bien sur les réseaux sociaux. N'achetez surtout pas cette caméra. Ça, c'est vraiment pour les live streaming, pour la télévision. Et vraiment, ça ne va pas vous aider si vous débutez sur YouTube. Par contre, si vous avez un bon budget, vous pouvez aller sur un micro comme celui-ci, qui est le Rode NTG3, un très bon micro de qualité tout simplement top. Je ne peux pas l'ouvrir ici, bien si je vais l'ouvrir, on va le voir ensemble. J'ai eu à filmer également quelques vidéos avec. Voilà, c'est un micro qui est tout simplement de très très bonne qualité, excellent microphone. Et voilà, ici là je l'ai en argent, mais le micro avec lequel je filme actuellement, c'est un Sennheiser MK10, je crois, 16, MK16, je sais pas. Mais dans tous les cas, il est de meilleure qualité que celui-ci. Donc, ça, c'est pour ceux qui ont un peu plus de budget. Ça, c'est pour ceux qui veulent vraiment level up. Et voilà, qui n'ont pas de soucis d'argent pour s'acheter une caméra, pas une caméra, un micro à 1000 euros. Donc, voilà le matériel que j'utilise pour mes vidéos. Cette vidéo est en train d'être enregistrée un peu trop tard. Ça, j'essaie de parler rapidement pour avoir quelque chose à poster, pour être honnête avec vous. J'ai promis une vidéo par jour, c'est un peu dur, mais on essaie de s'en tenir à la promesse qui a été faite. Donc, voilà tout le matériel que j'utilise. Laissez-moi savoir si vous avez des questions en commentaire de cette vidéo. Également, n'hésitez pas à vous abonner, de liker, d'activer la cloche. Et pour ceux qui se demandent avec quoi je filme actuellement, je me filme actuellement avec une Blackmagic 6K Pro. La lumière, c'est une Aputure 600D. Très belle lumière d'ailleurs qui permet de ressortir ma peau également. Voilà, c'est joli, comme vous pouvez le constater. Également là, j'ai une lumière également qui permet de casser les ombres. C'est également très beau. N'achetez également surtout pas cet objectif. Cet objectif, vraiment, c'est comme un téléfocus. C'est vraiment pour ceux qui sont dans les endroits là, il faut prendre des sujets extrêmement loin. Voilà, ça m'aide souvent quand je filme des événements. Donc, pour la petite parenthèse, je couvre également des événements. Donc, si vous avez un événement, peu importe l'événement que vous avez, nous contactez, les liens en description. Si vous avez un événement et que vous sollicitez
mes services, nos services, parce que nous sommes toute une équipe. Vous pouvez également contacter formulaire en description de cette vidéo. Ça me ferait plaisir de prendre contact avec vous pour couvrir votre événement, peu importe l'événement en question. Et j'espère qu'on a couvert tout ce que j'utilise pour ma création de contenu, que ce soit la caméra que j'utilise, le micro que j'utilise, voilà, le truc que j'utilise pour percher le micro, voilà, parce que si vous achetez un micro comme ça, il vous faut très certainement le percher, donc il passe par une perche. Ça permet également que le micro ne soit pas dans le cadre avec lequel je filme actuellement, et ça me plaît bien comme ça. Souvent, j'aime pas trop avoir le micro attaché quelque part sur moi, on doit le voir partout, craigner, non. Je préfère l'avoir hors de mon cadre et pouvoir m'agresser à la caméra tout simplement. Donc voilà, c'était les matériaux que j'utilise pour faire ma création de contenu. Tout ceci ne m'appartient pas, mais j'ai accès à tout ce matériel si je souhaite filmer mes vidéos. Certains matériaux, certains sont pour moi, d'autres ne sont pas pour moi. Mais voilà, on a parcouru ensemble tout ce qu'il y avait à montrer pour les vidéos. Voilà, on se donne rendez-vous à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.